la porte d'entrée a été changée, on a mis une porte avec aimantée, en fait, plutôt sécurisée avec des aimants. Donc ça, au niveau des effractions, c'est plutôt bien. Enfin, je suis associé avec deux autres personnes. Et oui, parce que là, pour le financement, ça aurait été un peu compliqué. Ouais, tu es étudiant, je suis étudiant, oui, tout à fait. Porte-fenêtre coulissante. Ça, il faut savoir que c'est mieux parce que c'est vrai qu'on a plus de visibilité. Mais en termes d'isolation thermique et phonique, c'est beaucoup moins bien que les porte-fenêtres. D'accord. Donc ça, je me suis fait avoir sur une de mes maisons. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'être accompagné de Thibaut, mon jeune stagiaire de Bonjour, la semaine. Un stage exceptionnel. Bon, bah écoute, c'est avec grand plaisir. Donc Thibaut qui partage la semaine avec moi pour voir mon quotidien d'investisseur, d'entrepreneur. Donc bah, aujourd'hui, c'est le tournage d'une vidéo. Donc Thibaut, bah, tu es obligé d'être là avec moi dans le tournage de la vidéo. Je suis obligé de passer sur YouTube du coup. Voilà, c'est le stage. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur cet immeuble qui est juste derrière moi pour vous faire la présentation des travaux qui sont terminés. Voilà, je vous mettrai le lien de la première vidéo. Je vous ai fait une vidéo justement avant travaux pour vous décrypter le projet, quels travaux vont être effectués. Et là aujourd'hui, c'est la réception de chantier. Alors, on le voit, c'est un peu le bazar, c'est normal, comme chaque réception de chantier, c'est toujours un peu le bazar. Il y a un artisan qui est encore en train de terminer les interphones dans les communs, mais les appartements sont enfin finis, les locataires sont trouvés, on a signé les baux de location, ils arrivent dans une semaine et il manque juste un peu d'extérieur à terminer, mais franchement pas grand chose. Donc on va vous montrer tout ça. C'est bien de vous dire, de vous faire du blabla, de vous montrer avant travaux, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est bien de vous montrer quand même le résultat final. Allez, c'est parti! Alors si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je suis investisseur immobilier, vous trouverez des conseils pour investir. Et si vous souhaitez passer à l'action, vous avez un lien en description. Je co-dirige la société Projet Locatif qui vous propose des investissements clés en main rentables sur toute la France avec nos 120 conseillers actuellement sur le terrain qui sont tous des multi-investisseurs. Vous avez juste un formulaire à remplir juste en dessous et vous êtes mis en relation avec le conseiller de votre secteur qui correspond à votre situation et à vos recherches. Alors, on se trouve à l'extérieur donc de l'immeuble, il manque encore quelques travaux à effectuer comme on peut le voir. Sur la partie devant les garages, on va faire décaisser par un terrassier et on va faire mettre un peu de gravier en fait qui va se prolonger. Sur le côté aussi de l'immeuble, je vais vous montrer un peu derrière, on va faire des petites terrasses. Donc cet immeuble, c'est deux appartements F3 avec garage. C'est un petit projet pour démarrer qui est idéal, je le dis souvent, un petit projet comme ça. Prix d'acquisition, un peu plus de 100 000 €. On a à peu près autant en travaux, ça fait un projet à peu près à 200-220 000 €. Je vous donnerai la fiche de synthèse avec tous les chiffres précis à la fin de la vidéo. C'est un projet qui s'équilibre à peu près financièrement, qui ne dégage pas un cash flow énorme, mais qui est tout refait entièrement à neuf et qui est en dilution du risque intéressante puisque il y a deux appartements. Donc c'est vrai qu'au lieu d'avoir une maison à 200 000 € avec un seul loyer et un risque de vacances locatives plus important, là on divise le risque avec deux appartements. Sans copropriété. Du coup, on n'a pas de copropriété, on n'a pas les problèmes de la copropriété, on est seul maître à bord. Si on décide de faire des travaux sur la toiture, on décide de le faire, on n'est pas imposé. On décide de repeindre la façade, c'est nous qui décidons. Voilà, c'est l'avantage en fait de la monopropriété et de l'immeuble. Et là, on a l'avantage du petit prix. Donc voilà, on a les deux avantages. Je trouve que pour démarrer, c'est vraiment le type de projet idéal. Voilà, donc moi, vous savez, ça sera de la location nue, longue durée. Chaque appartement sera loué à peu près 550 € par mois. Et des charges qui seront assez faibles puisque tous les compteurs sont individuels. Justement, on a créé, je vais te montrer, des compteurs d'eau aussi, divisionnaires individuels pour que chaque locataire paye son eau et qu'on n'ait pas besoin de le provisionner dans les charges. Et petite charge égale loyer un petit peu plus haut. Et cash flow, le cash flow est plus haut du coup. Exactement. Donc, allez, je vous montre un peu l'extérieur puis après on file dedans.
Donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, bonne réflexion de Thibaut, c'est des blocs de clim. Donc ça, c'est les groupes extérieurs. Et après, à l'intérieur, il y a les cassettes de clim. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Pour monter en gamme, on est toujours en train de proposer quelque chose de mieux. Faible consommation, effectivement, pour le chauffage. Et surtout, le confort de la climatisation en plein été. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandé. C'est des appartements qu'on a eu une grande facilité à louer. Aussi en partie grâce à la climatisation. Alors à peu près en coût, on est à peu près sur 5 000 € par appartement, pour vous donner un ordre d'idée, tu vois. Mais c'est hyper intéressant parce que les locataires regardent maintenant de plus en plus le DPE, la consommation énergétique. Et pour le coup là, alors j'ai pas refait faire les DPE, mais on va se retrouver à mon avis entre D et C, puisqu'on a bien isolé tous les murs, on a isolé les combles, on a isolé les garages. Donc à mon avis on va se rapprocher de l'étiquette C, ce qui est très vendeur pour un locataire, quoi. Et donc là sur cette partie là, là en fait tout ça on va décaisser, on va mettre des graviers et on va faire une terrasse là pour chaque appartement, et le jardin a été divisé en deux. Donc là encore une fois c'est vraiment un plus aussi d'avoir une belle parcelle de jardin pour un appartement où d'habitude on n'a pas de jardin. On a l'avantage de l'appartement, mais il manque souvent un petit jardin. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les menuiseries de double vitrage ont été changées. On a mis des volets roulants électriques. Et puis après, sur la partie extérieure, en fait, on n'a rien touché. C'est assez propre. Donc voilà. Par contre, à l'intérieur, ça a changé. Et je vous montre ça. Non mais les communs, il n'y a pas grand chose à montrer. On a fait la peinture en fait des communs. La porte d'entrée a été changée. On a mis une porte avec aimantée, en fait, plutôt sécurisée avec des aimants. Donc ça, au niveau des effractions, c'est plutôt bien parce qu'il y a une force de résistance qui est bonne. Et pour éviter finalement de se faire forcer les portes et rentrer au niveau sécurité, les portes aimantées, c'est vraiment quelque chose de qualité. Okay. Et donc, on va bien sûr mettre des interphones avec après la télécommande dans les appartements. C'est un certain coût quand même. Après, c'est obligatoire. La porte d'entrée, je pourrais donner le prix, mais c'est pas énorme. C'est pas tant que ça. Après, c'est une porte d'entrée normale en aluminium double vitrage. Okay. Et après, par rapport à une COR classique, il n'y a pas un énorme coût supplémentaire. Peut-être 200 ou 300 € de plus, mais c'est pas énorme. Et après, il y a des badges. Et donc chacun a son badge, tu rentres, ça se désaimante et ça c'est vraiment apprécié aussi par les locataires. Ok. Donc ici, porte palières qui ont été donc changées. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est à peu près 1 000 € par porte. Voilà, mais ça c'est hyper apprécié. Sécurité, donc porte 3 points et aussi surtout phonique. C'est 3 points obligatoires, c'est ça, ou 2 3? Alors c'est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai, pour la sécurité c'est mieux. On voit il y a 1, 2, 3 gâches quoi. Et du coup, plus il y a de points, plus c'est sécurisé en termes d'effraction. Mais bon, après, ce qui est intéressant aussi, c'est la partie phonique. Ceux qui montent, ceux qui descendent, on n'est pas gêné finalement par les allées et venues des voisins. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le bien-être de la cohabitation entre locataires et le bien-être du propriétaire, c'est quelque chose qui est important. Ok. Voilà. Voilà, donc là, on est dans le couloir. Donc il y a une chambre ici, après on a le salon. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je suis désolé, il n'y a pas de lumière, il y a l'électricien qui est en train de travailler, j'espère que ça sera pas mal dans la vidéo. Voilà, la petite clim, le double vitrage, l'isolation des murs. Tu vois, il y a un décroché comme ça qui a été fait. Ah, c'est là où ça... Ok. Voilà, pour l'isolation. Avec les volets roulants électriques, voilà. Donc l'électricité qui a été entièrement refaite, voilà, à chaque fois. Donc c'est vrai que quand on double comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils ont juste à passer dans les cloisons, les gaines, et ça évite de faire des saignées. Donc on dit oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais au final on gagne du temps pour l'électricien. Ils n'ont pas besoin de ratisser tous les murs parce que c'est du placo, donc ils gagnent du temps aussi. Donc ça coûte pas si cher que ce qu'on pourrait imaginer d'isoler les murs, mais c'est pas quelque chose que je faisais il y a de ça 3-4 ans encore. Et maintenant, c'est quelque chose que je vais faire systématiquement. Parce que même si effectivement, je ne crois pas que la loi sur les DPE soit applicable, parce qu'elle va exister, elle va être là, mais elle ne sera pas applicable parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant de l'appliquer. Il faut quand même en tenir compte parce que dans les années à venir, la tendance est aux économies d'énergie. Et je trouve que c'est une bonne chose en soi. C'est bien. Donc voilà, donc les couleurs, un petit gris clair, tu vois, top. En général, on fait ça, on fait un mur top et les autres murs un peu plus clairs.
Et là, je suis assez content du parquet. Je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais il est assez sympa. C'est assez clair, ton chêne clair, quoi. Donc ça rend pas trop mal. La taille des chambres est bien, mais là, ça permet de mettre après un petit dressing. Moi, je le mets pas, mais je sais qu'il y a des investisseurs qui le mettent. Et je trouve que c'est une bonne chose. Un petit dressing avec un petit rideau, ça coûte pas très cher. Il y en a pour 100 balles. Et ouais, t'en arrives déjà, il se projette en disant, bah, tiens, il y a déjà un rangement. Soit, puisque dans les anciens apparts, les anciens immeubles, il n'y a pas de placard encastré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent de maison neuve en maison neuve et finalement ils ont l'habitude d'avoir des placards encastrés. Donc pour rajouter des petits dressings comme ça portatifs, ça coûte 80 € à Leroy Merlin et ça apporte un plus, quoi. C'est pas mal. Et les portes de chaque pièce, tu sais à l'origine, enfin elles n'ont pas été changées, repeint? Ouais, ça on n'a pas touché. Alors c'est vrai que ça fait un côté un petit peu vieillot, quoi. Mais bon, après le problème c'est que ça coûte assez cher de changer les blocs portes. Chaque fois. Bon, repeint, ça passe, faut changer les poignées. Bon, je trouve que ça, l'un dans l'autre, ça passe, quoi. Ouais, c'est carré. Bon, ben là pareil, un même principe. Voilà, donc on a tous les câbles justement qui passent. Justement, je ferai une vidéo sur les assurances parce que la question s'est posée puisque l'immeuble est inoccupé, on a branché la clim avec des blocs extérieurs. Et je me suis renseigné auprès de mon assurance propriétaire non occupant pour savoir si j'étais assuré contre le vol et contre tout ça. Et ce qui n'était pas forcément le cas parce qu'en assurance propriétaire non occupant, on assure que la coque, que le toit, les murs et les fuites d'eau, les choses comme ça. Mais comme on n'habite pas, c'est l'assurance du locataire normalement qui prend en charge toute la partie intérieure. Mais en attendant, tant qu'il y a des travaux, finalement, comment on assure? Et en fait, c'est une sorte d'option d'assurance pendant la durée des travaux qu'il faut prendre, qui coûte un tout petit peu plus cher, mais pas grand-chose, mais qui assure une partie meublant et une partie fourniture, en fait, des choses qui peuvent être volées, tout ça. Et dès que les locataires sont en place, on envoie les assurances des locataires, notre assurance, et ils enlèvent l'option en fait meublant. Voilà. C'est une petite chose à faire attention parce que savoir, parce que je pense que c'est une particularité, effectivement, une subtilité encore une fois. C'est pour ça que justement ton oncle est assureur et c'est l'un de mes associés. Et s'il regarde la vidéo, je vais l'engueuler la prochaine fois qu'on fait une vidéo ensemble. Je le tanne avec ça pour vraiment décortiquer les assurances P&O parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur le sujet. Donc voilà, bon, la Rien Plus. Peinture, sol, bon maintenant vous connaissez, c'est assez simple. Alors là, il y avait une vieille chaudière à gaz par air pulsé, donc là on a fait un petit espace de rangement à la place, voilà, comme ça se faisait un petit peu à l'ancienne. Et le salon, donc voilà, impeccable. Alors voilà, on a laissé la cheminée, donc là c'est pareil, il y aura un coup de peinture qui sera fait, je trouve que c'est pas très joli comme ça. Le côté rouge brique comme ça un peu à l'ancienne, je trouve, avec le côté moderne. Ça fait trop de couleurs, trop de trop de couleurs. Un petit côté gris anthracite, tu vois, en peinture, je pense, parce que c'est une cheminée factive, juste décoration. Ça finira bien. Donc voilà, porte-fenêtre coulissante. Ça, il faut savoir que c'est mieux parce que c'est vrai qu'on a plus de visibilité. Mais en termes d'isolation thermique et phonique, c'est beaucoup moins bien que les portes-fenêtres. D'accord. Donc ça, je me suis fait avoir sur une de mes maisons que j'avais rénovée, une résidence principale, que j'avais tout mis en coulissant, même les fenêtres finalement, je les ai mis en coulissant parce que en visibilité, je trouve que ça faisait plus moderne et que c'était mieux. Et en fait, il y a un joint juste qui ferme les deux, c'est beaucoup moins isolant. Phoniquement et un petit peu au niveau thermique aussi, c'est beaucoup moins bien. Bon, donc là, évidemment, de toute manière, c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est quelque chose à savoir si on est sur une rue passante. C'est vraiment, moi, si c'était vraiment une rue passante, j'aurais préféré 3 portes-fenêtres qui ferment pour avoir une meilleure isolation phonique et pas avoir la tête la tête cassée plutôt qu'une belle vue, quoi, en fait. Voilà. Là, ça va, ça n'a pas l'air d'être très passant, mais là, pas du tout. Pas du tout. Donc là, il reste les barrières effectivement à peindre de balcon. Je suis en train de voir qui n'ont pas été peintes. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon, c'est là où on se rend compte un peu. Donc là, on est dans le salon, et là, c'est un peu la continuité du salon, quoi. Salle à manger. En fait, ça peut faire un grand salon salle à manger. Et on a laissé ce système finalement de porte parce que il y en a qui aiment bien les grandes pièces. Et puis, s'ils reçoivent des amis ou faire un espace bureau, ça fait un système où on peut fermer entre deux. Ils sont libres, quoi. Ils peuvent... Voilà, c'est toujours le choix, est-ce qu'on fait une grande pièce ou est-ce qu'on... en fait, avec ce système-là, mais qui était déjà là d'origine,
Bon, je trouve que le compromis est pas mal, on Ok. peut tout ouvrir, même les portes, si ça les gêne, finalement ils mettent ça au garage Oui. et ça va très bien quoi. Donc en fait on aurait pu, si on voulait, faire un F4, parce qu'il y a 2 chambres là-bas, Ouais. donc là c'est un F3, on aurait pu fermer là, il y a la cuisine après, et faire une autre chambre et faire un F4. Au début je pensais qu'on louait plus cher un F4 qu'un F3, mais en fait pas plus que ça, parce qu'en fait c'est un petit F4, ça serait un petit F3 F4. bis quoi. Ouais. Voilà, alors que là c'est un grand F3. Ok. Et en fait, on loue, je l'avais fait sur un immeuble, j'ai fait l'erreur sur un immeuble, donc je peux en parler. Justement, sur l'immeuble que j'ai avec ton oncle, D'accord. sur un des immeubles, on avait des grands appartes, comme ça, et on s'est dit, on va faire des F4, on va les louer plus cher. Et bien, pas du tout. En fait, les gens visitaient, ils disaient, ah, ça me plaît, mais c'est dommage, j'aurais préféré un salon plus grand et une chambre en moins. Ok. Ah bon, d'accord. Et en fait, le F3, c'est ce qui correspond le mieux. Ouais. À la plupart des locataires, aux couples, ils ont besoin d'un petit bureau ou une petite chambre pour un enfant en bas âge. Et T4, ben, c'est un peu moins demandé. Et au final, ça se loue le même prix. Un petit Ok. F4. Ah, c'est bon à savoir ça. Voilà, c'est par expérience. Donc ouais, ben, tu vois, hop, encore un peu de finition. Voilà, donc Deux, bon, trois c'est petites- la réception de chantier. Donc voilà Ouais. les petits détails. Alors WC séparé. Normalement, il y a la VMC ouais, qui est branchée là. À l'intérieur. Et donc si on veut parler un peu technique, cette partie VMC en fait elle est encastrée dans un faux plafond qui est ici, Ouais. qui est dans le couloir. Ce faux plafond en fait ça correspondait au gaz et aux fumées, enfin pas aux fumées mais au système de chauffage qui était présent à l'époque. Ah ouais, C'était du chauffage par air pulsé. Et donc comme l'immeuble qu'on a visité il y a 2 jours, c'était ça en fait, ça souffle l'air chaud par ce faux plafond avec des grilles et ça atterrit dans les pièces. C'est pour ça qu'ici le plafond est plus bas Ok. que Que le de la plafond cuisine. de la cuisine, du salon et des chambres en fait. D'accord. Et ça permet techniquement, c'est intéressant pour les entreprises parce que pour passer des câbles et là pour passer des gaines de VMC, donc de tout centraliser avec la salle de bain. Et en termes de VMC, tu pars sur quoi? Enfin, Alors là franchement on a mis le système le plus simple, Principalement, VMC classique, tout à fait simple. Après le système un peu plus perfectionné, double flux, tout ça. Mais franchement rien que ça fonctionne fait bien. l'affaire, quoi. Ok. Et ça c'est obligatoire par contre pour l'humidité, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut avoir absolument quoi. Sinon surtout dans les salles d'eau, tout ça, t'as l'humidité qui s'imprègne vite donc. D'accord. Avec la douche. Voilà. Après tu as la partie douche. Donc là c'est pareil, c'est mon artisan qui a fait un peu de déco. Sympa. Qui a souvent de très bonnes idées. Donc il a fait une petite bande décorative dans la partie douche, qui est très sympa. Et on a mis un branchement pour la machine à laver et pour la machine à laver sur le côté. Ouais. Ce qui permet de libérer de la place dans la cuisine en fait. Voilà. Oui, tu gagnes un espace. Et puis là, de toute façon, il y a la place, il y a l'emplacement. Exactement. Voilà. C'est pour ça que ça fait une petite place. Là, l'emplacement est idéal et ça dégage pour la cuisine. Alors ça, c'est justement c'est la VMC aussi. Donc la VMC, en fait, il faut la mettre dans 3 pièces cuisine, salle d'eau et WC. Ok. Sauf si dans la cuisine, il y a une chaudière basse température. Ah oui, C'est un peu technique. C'est super dangereux ça. Voilà, c'est ça. Ça peut aspirer les gaz brûlés et intoxiquer. Donc là, c'est interdit. Mais si c'est une chaudière basse consommation, à condensation, pardon, eh bien, on peut mettre par contre la VMC. Je suis un peu renseigné là-dessus parce que j'ai eu le cas dernièrement. Donc, Ah ouais, c'est technique ça. voilà. Donc la petite cuisine équipée, voilà, grille anthracite, c'est sympa. Là, l'électroménager, on essaye de mettre quelque chose de qualité. Signature, c'est la marque de But, voilà, à induction. Et voilà, et un petit four tout neuf. Ouais. Signature, c'est pareil, voilà, c'est la marque de But. Donc ça, mon artisan, suivant les promos qu'il a, il prend en fonction, mais il prend jamais les premiers prix parce que ça tombe trop vite en panne. Puis je trouve que esthétiquement, le premier prix, c'est quand même très moche, quoi. Donc ça fait baisser en gamme. Puis s'il faut le changer dans 3-4 ans, voilà, pas c'est un peu décevant, quoi. Et Voilà, en principe, c'est où? C'est Leroy Merlin? Ouais, c'est ça. Ou un truc comme exactement, ça, ouais. Ok. Leroy Merlin, après But, La Paire aussi. Ouais, La Pas Paire. mal de trucs à La Paire aussi qui sont plutôt de bonne qualité. Kia aussi. Ouais. Quand on a la chance d'avoir une Kia pas loin, aussi c'est pas mal. Oui, il y a Donc, pas mal d'enseignes qui le font. Bon, je suis plutôt content du résultat. Franchement, j'étais parvenu depuis bien 2-3 mois grâce à quelqu'un qui m'aide à gérer maintenant toutes mes affaires. Donc, grâce à lui, un grand merci à lui.
parce que c'est vrai que c'est mes yeux, mes oreilles et c'est en train de devenir mon cerveau. J'espère pas trop parce que sinon je saurais plus quoi faire. Mais non, c'est génial. Donc, un big up à lui, un like, c'est lui qui filme. Donc merci à lui. Donc c'est vraiment cool. Non, franchement, il suit super bien et ça me soulage beaucoup. Et alors là, ça va être repeint ou... Ouais, non. Alors ça, non, on va laisser comme ça. Après, il y a toujours des choix à faire. Et c'est vrai que pour le coup, ça fait un peu vieillot. Le sol, ça fait un peu vieillot, je reconnais. Ça passe. Mais en fait, en budget, on était déjà un peu ric-rac. Et voilà. Okay. Peut-être dans quelques années, mais on ne peut pas des fois tout faire dès le début. Okay. Donc voilà, c'est une question de choix. Et je pense que c'est pas trop gênant. Voilà, on a refait la peinture partout, c'est propre. Mais les communs, c'est quelque chose de très important aussi. Parce que en fait, même si vous faites des beaux appartements, ceux qui vont habiter dans les appartements vont aussi avoir, ils ont envie de flatter un peu leur ego, d'avoir un bel appartement, mais des beaux communs. Si on passe dans des communs qui sont vraiment dégueulasses, ça flatte pas, ça donne pas envie d'inviter du monde et tout ça. Donc c'est aussi important en fait, les communs. Allez, c'est parti. Ouais, on reste sur le même schéma. Donc là, c'est exactement le même appartement, donc je ne vais pas refaire tout le tour, c'est exactement la même chose. On a les portes là-bas qui s'ouvrent aussi également pour le salon. C'est exactement la même disposition, voilà. Deux appartements totalement identiques. Ah, il y a un grand placard là. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit placard en plus. Ok, bon, la petite cuisine, voilà, nickel. Ouais. Voilà, donc écoute Thibaut, on va parler un petit peu de toi, parce que t'as quel âge, comment ça se fait que tu t'es retrouvé là aujourd'hui avec moi, tu devrais pas être dans des bars à boire des coups à ton âge? Ah, normalement si, mais bon... non, t'as pas passionné? Ah si, un peu, mais j'ai 20 ans du coup, et je m'intéresse à l'immobilier depuis 3-4 ans. D'accord. Avec la chance qu'on a maintenant avec Internet et tout ça. Ouais, c'est vrai que ça c'est cool. Et j'ai lu quelques bouquins à gauche à droite sur l'investissement immobilier. Okay. Et puis il y a 2-3 ans, je suis tombé, au début quand tu avais ta chaîne YouTube, tu en avais je sais pas, peut-être 600 abonnés. Ok, ah ouais, vraiment au début. Et puis je suis tombé sur toi, je suis tombé sur plein d'autres. D'accord. Et puis voilà, puis à force de regarder et tout, d'être convaincu, je fais mes recherches sur le Bon Coin un peu. Et puis je suis passé à l'action dernièrement. D'accord. J'ai commencé à visiter. Le premier truc que j'ai fait après le confinement, le premier confinement, c'est visiter un appart sur le Bon Coin quand on a été déconfiné. D'accord. Visiter un appart en vrai, quoi. Et oui, oui. Ouais, avec mon père à l'époque. Et du coup, j'ai quand même mis 1 an et demi avant de. Donc j'ai mis un peu de temps à passer à l'action. Ouais. Le temps de visiter plusieurs apparts. Et puis là, je suis. Bien. Là, donc depuis la Toussaint, depuis octobre 2022 du coup. D'accord. Je suis propriétaire. Ok. Et on a bien avancé les travaux. Là, on est sur la fin des travaux. D'accord. C'est quoi c'est un appart? Ouais, c'est un appart, un T3. D'accord. Un T3. C'est pour faire quoi, de la location nue, location meublée? Location nue a priori. D'accord. Et puis c'est rénové totalement. Donc voilà. Et puis entre temps, on a fait. Je suis associé avec 2 autres personnes. Et, oui, parce que là, pour le financement, ça aurait été un peu compliqué. Ouais, tu es étudiant. Je suis étudiant, oui, tout à fait. Ouais. Je suis étudiant en droit et ouais. D'accord. Donc c'est vrai que ce côté-là, ça m'a permis de. Le fait de m'associer m'a aidé. Et oui, bien sûr. Et avec mes associés, on vient de signer un compromis là, il y a 15 jours. D'accord. Pour un autre bien. C'est un dépôt qu'on voudrait changer, un dépôt d'artisan qu'on voudrait changer et mettre en habitation. D'accord. Donc là, on est dans toutes les démarches de la mairie, donc c'est pas sûr que ça se fasse. En plus dans des projets assez costauds, quoi, déjà. Mais pour apprendre, c'est intéressant. Ouais, ça met direct dans le tas, ouais. Mais après, bon, c'est un projet, c'est pas encore sûr du coup. Ok. Et puis voilà, après on a d'autres trucs en tête, mais c'est déjà pas mal. Faut pas aller trop vite peut-être pour pas se griller. Ouais, mais c'est cool. C'est beau. Du coup, c'est quoi qui t'a plu dans l'investissement locatif, qui t'a attiré, qui te plaît? Ce que j'aime bien moi dans l'investissement locatif, c'est que ça touche plein de points différents.
Bah, tu as l'immobilier pur, la transaction, la location, la gestion, tout le côté syndic à gérer dans un immeuble. Mais il y a aussi le côté artisan. Il y a plein en fait, ça touche plein de métiers. Oui, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est hyper diversifié. Dans tous les artisans et tout ça, les architectes, voilà. Il y a ça la dépend des partie projets. bancaire, Après, il y a le montage du dossier, la partie fiscale. tout ça. Après, il y a le fiscal avec l'expert comptable ou même le droit immobilier, un peu des assurances, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, en fait, ça touche plein de métiers et on peut pas être spécialisé de partout, donc on a besoin d'être bien entouré. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'imagine. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça touche plein de domaines, quoi. Ça change tout le temps. Puis chaque projet est différent, donc moi c'est pareil. J'aime bien de temps en temps me poser au bureau, me faire mes calculs, réfléchir au patrimoine, à la gestion, à mon dossier bancaire pour le peaufiner. Puis après, j'en ai marre, j'ai besoin de bouger. Là, on va visiter, hop, on est dehors, on va voir après avec les artisans les techniques, regarder un petit peu la déco, les nouvelles tendances. Enfin, c'est vrai que c'est hyper varié. Humainement, c'est hyper riche. En fait, c'est vrai que tu as beaucoup de relations. Et c'est ce qui plaît aussi. Enfin, moi, je trouve, c'est de mettre en place des actifs, en fait, des sources de revenus qui vont générer des revenus. Vitam aeternam, à partir du moment où on les entretient, où on fait des belles rénovations, on n'est plus dans ce système où on échange son temps contre une rémunération, pas du one shot. Donc ça c'est bien, après avoir un métier qui plaît et tout, c'est cool, mais à côté avoir des sources comme ça alternatives et multiplier les sources alternatives, je trouve ça génial, parce qu'en fait ça permet d'avoir un coefficient multiplicateur beaucoup plus important que quand on échange son temps, puisqu'on n'a que 24 heures. Oui. Alors que des investissements, une fois que c'est mis en place, ça tourne un peu tout seul. Et c'est vrai qu'on peut en enchaîner pas mal. Et donc c'est bien d'avoir ces sources alternatives qui peuvent faire des revenus complémentaires. Et puis après, pourquoi pas prendre sa retraite un peu plus tôt. Et puis mieux transmettre aussi à ses enfants, laisser quelque chose. Tellement de perspectives qui, moi ça m'a fait exploser le cerveau. Donc je trouve ça génial. Puis changer des vies, quoi, en fait, ça change des vies. Donc puis à ton âge, franchement, en s'y prenant à cet âge-là, c'est vraiment cool parce que en prenant des crédits sur 20 ans, on imagine qu'entre 40 et 45 ans, tu as déjà des biens qui sont payés, sans crédit, donc avec des vrais revenus complémentaires. C'est quand même c'est l'objectif. Permet de voir l'avenir un peu différemment et pas passer toute sa vie à travailler pour une retraite hypothétique peut-être ou pas. Pour analyser le projet sur la partie financière, donc c'est bien un immeuble de 2 appartements, montant d'acquisition 115 000 €, frais d'agence compris, les frais de notaire 10 000 €, les travaux de 105 000 €. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de travaux, des grands appartements à rénover, toutes les menuiseries double vitrage à changer, l'isolation complète. Toute l'électricité à reprendre, un petit peu de travaux extérieurs. C'est pour ça que le montant est un peu plus élevé qu'à l'habitude. Mais ça reste très correct. Donc 230 000 € pour le coût total de ce projet. Financement sur 20 ans, ce qui me fait des mensualités de 1 120 € par mois. Avec un différé qui est assez long puisqu'il est de 3 ans. Au niveau des loyers, donc on a 2 appartements qui vont être loués chacun 650 € avec des charges assez faibles puisque tout est individuel. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans les charges, pour le coup, on a très peu de choses à mettre, c'est-à-dire l'électricité des communs qui doit représenter 2 € par mois maximum et les ordures ménagères qui représentent 8 € par mois, un peu plus de 100 € par an. Donc ça permet justement d'avoir des charges très faibles et très faciles à gérer. Au niveau des charges du projet, on se retrouve avec la taxe foncière sans les ordures ménagères, puisqu'elles sont dans les charges locatives, l'assurance propriétaire non occupant et le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de 15 540, et donc on est en équilibre financier sur ce projet de 60 €. Mais effectivement, grâce au différé, on va pouvoir récupérer un peu de trésorerie, puisque c'est la caisse d'épargne. Les caisses d'épargne, souvent, ils ont des différés assez longs, automatiquement, de 3 ans. Donc c'est assez intéressant. J'ai eu un taux, alors ça va vous faire rêver, c'était il y a 1 an, et c'était un taux à 1,12. Donc super taux, avec un beau différé. Et donc là, effectivement, je vais payer actuellement à peu près 200 € d'intérêt pour des rentrées locatives de 1 300 € par mois. Donc potentiellement, pas mal de trésorerie à se faire pour se faire un matelas de sécurité pour l'avenir. On ne sait jamais si on a besoin. Toujours intéressant d'avoir un peu de trésorerie de côté. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir toujours au minimum 1 an de loyer de côté, minimum, de tous vos investissements pour vous sécuriser et puis aussi pour rassurer la banque sur vos prochains projets.
Ok, ben merci pour ton partage. Merci à toi. Écoute, avec plaisir. Bonne petite semaine, c'était bien. C'est pas fini, mais déjà ça a bien chauffé quand même. Ça fait travailler un peu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bons investissements à tous. 2023, c'est pour moi, à mon avis, une super année. N'oubliez pas de passer à l'action parce que l'année d'après, vous allez encore regretter que le marché ne s'est pas effondré. Vous allez dire si j'aurais dû investir. Allez-y, c'est maintenant pour moi. L'année 2023, à mon avis, ça va être une grosse année, en tout cas pour moi. Je passe fort à l'action. Pensez à vous. Allez-y, passez à l'action. Ciao. Ciao.